peut démarrer. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de parler de Flutter, sur comment développer des belles applications modernes rapidement avec Flutter. Donc, je m'appelle Elena, je travaille chez Sphere, qui est une boîte de développeurs, et moi, je suis spécialiste dans tout ce qui est projet de type mobile ou assistant vocaux. Donc voilà de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Donc déjà un peu d'histoire sur Flutter, quelles sont les caractéristiques du framework, les outillages, quelques références de prod, le futur, une conclusion et une petite surprise pour la fin. Donc l'histoire de Flutter. Donc pourquoi Flutter? Donc Flutter c'est un framework mobile pour faire des applications mobiles. Donc pourquoi encore une solution pour faire du mobile quoi? Sachant que oui, j'ai dit que je travaille sur des applications mobiles. Et au jour le jour, je travaille sur des applications natives, donc c'est un monde que je connais bien. Il y a quelque chose qui est très connu dans le monde du mobile, c'est que le mobile, c'est difficile. Si on veut faire vraiment des applications performantes, des applications qui marchent bien, qui sont en vogue sur les stores, qui sont super performantes, il faut faire deux applications. Une en iOS et une en Android native. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux équipes, ça veut dire 2 fois plus de tests, ça veut dire 2 fois plus de bugs. Et de temps en temps, on trouve quand même, c'est curieux et c'est vraiment la vérité. Des fois, on a vraiment 2 applications différentes à la fin, parce que ça se trouve, on a fait une feature sur iOS qui a pris un jour. Sur Android, en fait, ça a pris une semaine. Entre-temps, les développeurs iOS ont travaillé sur d'autres choses. Et en fait, les applications, à la fin, elles divergent, donc on ne sait même pas à quoi ça correspond à quoi. Ça, c'est pour le produit. Et sinon, en tant que développeur, en fait, quelque chose qui est très connu aussi, c'est que le temps d'attente de compilation, ils sont quand même assez importants. Donc, le process de développement, il est un peu pénible. Et du coup, je pense que tous les développeurs, même d'autres personnes qui travaillent dans le mobile ici, vous avez déjà entendu parler d'Ionic, de Cordova, de React Native, de Xamarin, même les Progressive Web Apps. Mais le marché reste quand même, quand on a une application vraiment sérieuse, assez conséquente, on passe surtout sur le natif. Mais pourquoi? Parce que les projets qui sont en natif, ils ne sont pas prêts en fait à accepter les compromis, soit de performance, soit d'expérience utilisateur qu'apportent ces solutions hybrides cross-platform aujourd'hui sur le marché. Donc comment faire avec Flutter? En fait, ce qui s'est passé, c'est que Flutter vient de l'origine de Flutter, ce sont les équipes de Chrome chez Google qui ont commencé à faire des expérimentations avec le produit qu'on connaissait très bien qui est Chrome. Ils ont essayé d'enlever tout ce qui ne servait à rien, entre guillemets, donc toute la partie engine JavaScript, etc. et vraiment optimiser au maximum le rendu, le moteur de rendu de Chrome. Et en fait, ils ont eu un résultat assez impressionnant. Dès le départ, ils ont eu une performance de 20 fois plus, de 20x. Dès le début, ils ont dit « Ah, il y a peut-être un truc à faire, il y a peut-être quelque chose derrière, on va peut-être essayer de réutiliser ça pour autre chose. » La prochaine étape, c'était de choisir le marché. Donc, le marché web, mobile, desktop, sur quoi ils partent. Donc, comme sur le mobile, ils ont dit « Ouais, il y a peut-être une opportunité, il y a peut-être quelque chose à faire. » Donc, on va se concentrer sur le mobile, sachant que Flutter, je vais en parler après, ça sert à d'autres choses aussi, ça peut servir à faire des applications web ou autres, mais pour l'instant, il est mature pour le mobile. Ils sont partis sur Chrome, ils ont parti de Chrome, pardon, et pour créer le framework, ils ont commencé à essayer de trouver à gauche et à droite quelles étaient les bonnes pratiques et quelles étaient les choses qui marchaient bien sur le web ou sur le mobile, et pour créer une espèce de super framework qui était à la fois rapide, qui était à la fois facile d'utilisation. C'est comme ça que ça a démarré. Et une étape super importante était quand même de choisir dans quel langage de programmation on allait programmer effectivement les applications. Comme ce sont des gens qui venaient du web, par défaut, ils sont partis sur JavaScript, qui est aujourd'hui le roi du web. Mais au bout d'un an, ils ont trouvé un blocage. Ils ont trouvé, on ne peut plus, je ne sais pas exactement quel est le blocage, mais ils ne pouvaient pas avancer ou plus optimiser que ça. Donc, ils sont allés à la recherche du langage de programmation. Ils ont essayé plus d'une dizaine. Et ils ont choisi Dart. Dart, je pense que personne ici peut-être en connaît. C'est un langage de programmation créé par Google, qu'ils utilisent beaucoup en interne, mais qui n'est pas très connu à l'externe. Et je vais en parler de quelques raisons pourquoi ils ont choisi ces frameworks-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour faire des applications en Flutter, on utilise le langage de programmation Dart.
Donc cette expérimentation, en fait, ça s'appelait Sky, qui est devenu du coup Flutter après. Et justement, l'objectif premier, c'était de créer une meilleure expérience mobile, à la fois pour les utilisateurs et pour les développeurs. Donc quelque chose qu'ils avaient en tête dès le début, c'était vraiment de créer quelque chose de super performante, qui marche sur n'importe quelle plateforme, qui permette un développement rapide. Dès le début aussi, ils se sont dit on va aller voir sur les stores quelles sont les applications qui marchent bien et quelles sont les applications qui vraiment ont plus d'étoiles et qu'on entend parler. Et ils se sont aperçus que c'était des applications qui avaient vraiment un design super custom, riche, avec beaucoup d'animation. Et donc, pour eux, c'était super important. Ça fait partie du fondement de Flutter. Il fallait qu'on puisse créer des interfaces customisables et puissantes de manière très facile. Et pour cela, bien sûr, tout le outillage autour, il faut que ça marche super bien. Et il est inspiré, bien sûr, comme j'ai dit, les équipes viennent de Chrome, donc inspirées du web, et aussi des outils qui existaient déjà sur Dart. Donc voici en fait un peu la timeline de Flutter. Ça a commencé en 2014. Donc ça, en orange, je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, ça, c'est pendant un an, ils ont essayé avec JavaScript. Et là, à partir de 2015, ils ont adopté Dart. Donc en avril 2015, c'était la première présentation publique du projet Sky. Voilà, c'était vraiment super récent. Et ils étaient vraiment à la recherche de feedback. La tech preview est venue en octobre de 2016. Toujours pas prête pour la grande adoption de la part des développeurs. Et ils ont enfin annoncé l'alpha en mai de 2017, sachant que même l'alpha, elle n'était pas encore sortie, il y avait déjà à l'époque plus de 100 applications sur le store qui du coup se sont basées sur la tech preview de 2016. La bêta est venue en février 2018. Où il y avait plus de 200 applications déjà. Et enfin, en décembre 2018, la 1.0 a été taguée. Voilà, c'est bon, c'est stable, c'est prêt pour que tout le monde puisse utiliser. On a déjà assez d'outillage et assez de plugins pour faire des vraies applications mobiles. Et en même temps, en parallèle, on avait plus de 3000 applications sur le store. Et là, en février de cette année, on est sur la 1.2. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que si vous cherchez sur Internet, à chaque fois, vous pouvez regarder les annonces et voir vraiment l'évolution de comment Flutter a évolué et comment il présente le produit. C'est assez intéressant. Voilà, je publierai après les slides, vous pouvez le vérifier après. Donc voilà les caractéristiques du framework. Donc la toute première caractéristique, c'est celle que je préfère peut-être, c'est que c'est complètement open source. Non seulement le framework lui-même il est open source, on peut inspecter le code, on peut aller voir, et le langage de programmation également il est open source. Donc voilà, tous les deux sur GitHub, et depuis le premier jour. Et donc, open source, pourquoi c'est très intéressant pour ceux qui ne sont pas développeurs, en fait, c'est que tout est complètement public. Donc, on peut, s'il y a un composant, je ne sais pas, un bouton qui ne marche pas bien, on peut aller voir l'implémentation, quelles sont toutes les lignes de code et dire « Ah non, mais c'est parce qu'il a juste oublié une virgule, quelque chose ». On peut envoyer une proposition à Google, au détenteur du code source, et on peut améliorer ces frameworks-là. Et si jamais, par exemple, ce bouton-là, finalement, il fait à peu près ce que je veux, mais pas tout à fait, on peut hériter, on peut le customiser comme on veut, parce que, enfin, c'est open source. Et des fois, je ne sais pas, le clic de ce bouton-là, je ne comprends pas trop comment ça marche, et je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Si c'est open source, on peut aller voir dans le détail comment ça marche et comprendre le comportement. Et bien sûr, on peut s'en inspirer et créer d'autres choses à partir de ça. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment essentiel pour eux. C'est une valeur super importante pour les équipes, le fait que ce soit open source. Il y a quelque chose de vraiment différent essentiellement dans Flutter par rapport à d'autres frameworks. Flutter n'utilise aucune ressource des frameworks mobiles. Donc les boutons, les scroll view, les interactions, les animations, elles sont 100% contrôlées par le framework. Donc tous les pixels qui sont rendus sur l'écran sont contrôlés par le framework. C'est une décision qui a été prise au départ pour justement pouvoir créer des écrans complètement custom. Donc ça n'utilise pas les widgets soit d'Android ou d'iOS, ni des WebView. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que l'implémentation de Material Design parce que Flutter, ça marche aujourd'hui bien sur mobile, donc pour Android, on implémente les spécifications de Material Design qui est faite par Google, et sur iOS,
on implémente le look and feel d'iOS. Donc, ce sont les équipes Flutter qui ont recréé tous les widgets, tous les composants graphiques pour cette plateforme-là. Et ce qui est super curieux, c'est que l'implémentation de Material Engine sur Android, elle est meilleure, elle respecte plus les specs qu'avec le SDK officiel. Donc voilà, c'est super curieux. Notre concept basique de Flutter, c'est que tout est widget. Donc l'application en elle-même est widget, les textes sont des widgets, tout est widget en fait. Donc ici déjà, on voit aussi notre premier bout de code de Flutter, donc le Hello World. Donc là, je vous demande juste de vous concentrer sur ces 2 lignes de code là, où on voit le body, donc c'est la partie qui est en blanc. Center avec un child de type texte, Hello World. Donc là, le texte, donc là on dit pourquoi center et ensuite texte. Pourquoi pas un texte et un attribut, un argument à l'intérieur center. Sur Flutter, on a vraiment privilégié la composition de widgets qui nous permet en fait de réutiliser de façon beaucoup plus efficace ces widgets-là. Et du coup, plutôt que de donner un attribut center au texte, on va l'encapsuler dans ce widget-là. C'est quelque chose qui est, au début pour moi, ça m'a un peu, pas dérangé, mais c'était un peu spécial parce que j'avais jamais vu ça avant. Mais avec l'expérience, avec la programmation des applications, on voit que ça fait du sens, de faire des choses comme ça. Chaque widget sur Flutter a un rôle et un seul, un texte sur Flutter, il sait afficher du texte. Un widget center, il sait centrer. Un widget padding, il sait mettre du padding. Donc, et c'est ça aussi, je pense, qui amène la puissance du framework. La feature que la majorité des gens qui font du Flutter préfèrent, c'est quelque chose qui s'appelle le hot reload. Le hot reload, c'est quoi? C'est le fait de faire des petites modifications dans le code et de voir le changement presque instantanément. Donc ici dans l'animation, on voit, c'est une boucle, hein. On fait quelques différences. Donc là, il est en train de faire quoi? Là, il va changer. Voilà, il a changé de texte. OK. Donc là, il change le texte ici. Il clique. Il fait le petit bouton en haut. Et 300 millisecondes après, il a le changement presque instantanément. Et ça change la vie pour le développement mobile. Je vous ai dit à l'introduction, les temps de compilation aujourd'hui en natif, c'est énorme, c'est plusieurs minutes, des fois c'est plusieurs dizaines de minutes. Donc pour le développement, c'est juste ça change la vie, quoi. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que ça garde l'état. Donc si on est très loin dans l'arborescence de l'application, ça va garder l'état. Donc si on est en train de tweaker, on est en train de modifier un peu, juste tester des couleurs ou des positions du texte, etc. Sur un écran qui est très profond dans l'application, ça garde l'état et on peut écrire là-dessus. Et ça, c'est une des raisons pourquoi ils ont choisi Dart. C'est que Dart, ça marche à la fois en langage compilé ou interprété. Donc pour le développement, on est en mode interprété. On lance une VM Dart sur la machine et on peut envoyer juste des petits bouts de code en fait, qui correspondent à la différence. Et ça, c'est grâce au mode de compilation, au mode just-in-time, en mode interprété, mais qui n'est pas forcément optimisé, qui ne va pas forcément être le plus optimisé pour l'utilisateur. Et c'est pour cela, quand on va publier sur le store, on va plutôt utiliser le mode ahead of time, qui est compilé, qui est optimisé pour la machine, pour le matériel. Donc, pour développer sur Flutter, il y a 3 options. Soit vous avez de la chance, vous démarrez un nouveau projet, vous dites « Ah non, Flutter, c'est génial, je peux faire des interfaces super et c'est rapide à développer. » Donc, vous démarrez un projet et tout ce dont vous avez besoin est disponible Flutter. Super. Donc ça, c'est possible. Hein. Il y a beaucoup d'applications qui sont comme ça, mais il y a beaucoup de librairies, beaucoup de dépendances qui ne sont pas aujourd'hui encore disponibles Flutter. Mais il y a une solution pour ça. On peut utiliser quelque chose qui s'appelle les plateformes channel. Donc, si on a par exemple, je ne sais pas, un SDK de tagging qui n'est pas disponible encore en Flutter, on peut l'implémenter en Kotlin pour Android, ensuite avec iOS et les intégrer via les plateformes channels dans notre projet Flutter. L'autre option aussi, c'est que j'ai déjà 2 grosses applications Android et iOS qui ont déjà des millions d'utilisateurs. J'ai déjà dépensé beaucoup d'argent là-dessus. Je ne vais pas tout recréer des zéros en Flutter.
Il y a aussi une solution pour ça, c'est de faire les développements futurs en Flutter en créant des modules une seule fois et en les intégrant après indépendamment sur l'application Android et iOS. Donc une caractéristique super importante et super cool que je trouve aussi sur le monde Flutter, c'est la communauté. La communauté elle est incroyable, elle aide vraiment beaucoup dans le développement des plugins, dans le développement d'outils. Et ici, c'est juste pour que vous ayez une idée. Ce sont les pull requests. Les pull requests, ce sont les suggestions qu'on fait au code de base de Flutter que la communauté fait. Et là, ce sont les suggestions qui sont ouvertes, qui n'ont pas encore été traitées par Google. Donc, on voit que ça monte vraiment en puissance, surtout la courbe jaune, qui est le repo des plugins. Donc là, c'est les caractéristiques voilà, du langage C++, ce que je viens d'expliquer, et donc les outillages. Pour coder du coup en Flutter, il y a des plugins qui existent sur IntelliJ, sur Android Studio et sur Visual Studio Code, ce sont les plugins officiels. Il y a aussi, pour ceux qui aiment bien faire de la ligne de commande, il y a une ligne de commande qui est très puissante aussi. Pour débugger un peu le layout, il y a le Flutter Inspector qui permet justement de parcourir l'arborescence des widgets et de regarder leurs valeurs et les débugger. Pour pouvoir développer des applications intéressantes, il faut des plugins qui sont puissants aussi. Donc, ils sont disponibles sur Flutter Packages. Donc, voici les top plugins. Donc, on voit un peu tout. Tout Firebase est déjà en Flutter. Donc, on voit des choses pour la connectivité, pour faire du image picking, pour faire du SQLite, pour avoir des informations sur le device. Et tout est open source aussi. Voilà, qui est ici, tout ce qui est ici. Pour faire des choses très intéressantes, très cool avec les animations, donc il y a un outil qui s'appelle Flare. Donc ça permet d'importer des animations très facilement sur Flutter. Donc voilà, donc je laisse le lien et il y a plein d'exemples des choses qu'on peut faire avec Flutter ici. Ça, c'est une architecture globale non seulement de Flutter, mais du monde autour de Flutter. Donc, les push basses, tous les frameworks qui ont Dart, du coup, open source, ça, c'est open source aussi, qui est en C++, parce qu'il faut que ça soit extrêmement optimisé. Donc, le framework Dart, avec tout en haut les implémentations de Material Design et de Cupertino, qui sont les widgets iOS. Et encore plus en haut, les touches applicatives avec les plugins, notre application, et en parallèle, tout l'outillage. Donc Flutter c'est cool, mais est-ce qu'il y a des gens qui utilisent vraiment en prod quoi? Donc le premier exemple, c'est une application de Alibaba qui a plus de 50 millions d'utilisateurs. Donc là, Alibaba, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont vraiment dans le troisième cas que je vais expliquer. Ils avaient déjà une grosse application en Android, une grosse application en iOS. Ils ont fait en fait un rebranding de l'application. Ils ont dit ah non, on va essayer Flutter parce qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose de vraiment optimisé et rapidement. Et du coup, en fait, c'est l'écran le plus vu dans cette application, qui est, si j'ai bien compris, c'est une espèce de eBay là-bas. Et c'est l'écran le plus visité, le plus utilisé. Ils ont écrit un Flutter, donc ça marche super bien. Ils ont fait aussi un deuxième écran, voilà, pareil, et fait complètement en Flutter. Et ils essayent du coup, au fur et à mesure, de refaire leurs écrans en Flutter. Et du coup, à la fin, si ça marche, ils n'auront qu'un seul projet Flutter. Voilà. Un deuxième exemple, c'est l'app de Hamilton, qui est une comédie musicale à Broadway. Et du coup, ils ont démarré avec zéro, donc ils ont pris Flutter. Et là, c'est un cas classique où ils ont besoin d'utiliser les plateformes channel parce qu'ils voulaient utiliser le SDK de Stripe. Si je ne me trompe pas, c'est un truc pour faire du paiement aux États-Unis. Et voilà, donc ça a bien marché. Ils ont pu faire ça très rapidement. Ils ont beaucoup d'utilisateurs. Ils ont plus de 4 étoiles sur les stores. Et ils aiment beaucoup raconter comment ça a été le processus de développement. Donc, ils communiquent beaucoup là-dessus. Et j'ai mis ici un lien d'un post Medium où ils expliquaient tout ça. Le troisième exemple, c'est une application qui a été très primée, qui a eu beaucoup de prix de design. Donc là, le UK App Awards de 2018, ils ont le Music App of the Year, Best Design Weeks of the Year. Ça a été featured sur plusieurs revues. Et je ne sais pas si c'est 100% Flutter parce qu'ils ne disent pas, mais on dirait. Voilà, un exemple encore des gens qui utilisent ça qui utilisent Flutter en production.
Et donc, autre référence encore, c'est énormément utilisé chez Google en interne sur des produits internes. Groupon, ils ont fait comme Alibaba. Ils ont intégré quelques écrans en Flutter à la suite. Et on a encore d'autres références ici. Le futur. Comme j'ai dit au début, Flutter, certes, ils ont choisi le marché de mobile parce qu'ils ont trouvé une opportunité. Mais leur vision, en fait, à long terme, c'est vraiment de faire un toolkit générique qui affiche des choses. Voilà, quelque chose qui permet d'afficher des choses de manière très optimisée. Et donc, il y a deux projets en parallèle en ce moment. Un pour le web qui s'appelle Hummingbird et Flutter Desktop Embedding pour Mac, Windows et Linux. Sinon, sur le long terme, Google a un nouvel OS qui s'appelle Fuchsia. Donc là, ce sont des rumeurs. Hein. Ce sont des rumeurs qui disent que Fuchsia, un jour, sera le système d'exploitation de base pour tout ce que Google fait, en gros, donc dont Android. Donc le premier produit le système que Fuchsia allait substituer serait Android, et le framework privilégié pour écrire des applications sur Fuchsia OS serait Flutter. Et donc Fuchsia, pareil, c'est un OS qui est open source, mais de plus en plus on sent qu'ils internalisent les développements, donc c'est un peu secret, on ne sait pas trop où ils vont avec ça, mais en tout cas voilà, c'est un pari, quoi, si vous voulez, et c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que sur le court terme, on peut voir exactement ce qu'ils font les équipes. On voit la roadmap sur 2019, sur quoi ils ont travaillé, et on peut même voir exactement sur tous les mois quelles sont les choses sur quoi ils travaillent, les équipes. Voilà, parfois tout est open source, tout est accessible. Oups. La conclusion, c'est que c'est gagnant, 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 gagnant. C'est vraiment gagnant pour tout le monde. C'est les utilisateurs, ils ont des super applications qui sont super faciles à utiliser. Les développeurs sont super contents. Là, moi, je peux vraiment le dire parce que je suis développeuse et c'est vraiment un plaisir de développer sur Flutter. Les designers, ils sont méga contents parce qu'ils peuvent vraiment faire des designs super beaux et ils ont vraiment un design pixel perfect. Et les business sont contents parce que ça coûte moins cher et on va plus vite. Voilà, la surprise pour la fin, c'est que, avant de passer la slide, quand je pensais, je vais proposer peut-être quelque chose pour la hackathon, j'ai dit, mais Flutter, c'est juste parfait, même si les gens ne connaissent pas encore, parce que c'est assez récent. C'est juste parfait pour un hackathon parce qu'on peut vraiment faire des choses super intéressantes et super belles très rapidement. Et en plus, là, pour ce hackathon-là, on a un timing vraiment parfait parce que il y a un concours en cours fait par les équipes de Flutter qui s'appelle Flutter Create. Et donc, c'est un défi, en fait, c'est un défi de créer des applications en Flutter avec 5 kilooctets de code, au moins, un Dart, hein, sans toutes les ressources, sans les images, sans des vidéos, c'est des vidéos avec le projet. Et donc, avec plein de prix à gagner. Et donc, voilà, si vous êtes inspiré, si vous dites peut-être, je vais me lancer là-dessus, mais pour d'autres projets, hein. Parce que je pense que dimanche soir, on aura plein d'applications qui seront super cool et super intéressantes. Et il y a 4 critères, si je me souviens bien. Et un des critères, c'est bien sûr l'intérêt de l'application, à quoi ça sert. Et là, dans un hackathon de santé, c'est sûr qu'on va voir plein d'applications qui seront super utiles. Et même si vous n'avez pas fini dimanche soir, vous avez jusqu'au 7 avril pour soumettre les applications. Il y a plein de trucs à gagner. Je crois que le premier prix, c'est un iMac. Et après, il y a des Google Earth, des choses comme ça à gagner. Donc voilà, super intéressant. Si vous voulez participer. Donc voilà. Oups. Donc, j'ai mis plein de ressources. Encore une fois, je pense que sur Slack, je vais vous envoyer mes slides. Il y a plein de ressources sur Internet. Voilà, officielles, des blog posts, des vidéos. Des projets de démo. Là, je conseille vraiment, pour ceux qui ont des Android, de télécharger la Flutter Gallery App qui montre en fait tous les widgets de base de Flutter et plein d'exemples super cool à voir. Il est aussi pour apprendre plus de détails sur Flutter et comment on développe vraiment des applications conséquentes sur Flutter.
Et si vous êtes comme moi, vous mettez plein de playlists YouTube chez vous, voilà, il y a plein de vidéos. Tout ça, ce sont des playlists officielles des équipes de flotteurs chez Google. Donc, il y a vraiment beaucoup de contenu en ligne pour apprendre plus comment on développe sur Flutter. Merci. Est-ce que vous avez des questions?